Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 mai 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà, comme le disait Réa, j'ai perdu ma virginité hier, première conférence à vie à l'Université de Montréal. Et je vous raconterai pas tout ce qui s'y est passé. Je ne vous dirai pas tout dans cette vidéo pour toutes sortes de raisons. Sachez simplement que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et vraisemblablement, le public, peu nombreux cependant, ont eu aussi beaucoup de plaisir. Et c'est d'autant plus étonnant qu'une bonne partie des communications, dis-je, portait sur les rapports entre l'institution et la contre-culture. Le hiatus qu'il y a entre les deux. Et visiblement, beaucoup de gens, je pense, ne peuvent pas imaginer que des gens des institutions, ça les intéresse pas. Moi, j'ai détesté l'école. Beaucoup de mes amis se sont étonnés de mon enthousiasme pour le mouvement étudiant du printemps québécois. Et leur disais justement, ils sortent dehors. Ils nous invitent à sortir dehors. C'est un appel d'air. Et j'aurais tellement aimé ça, moi. Ne pas juste être un drop-out. J'aurais aimé que tout le monde sorte en même temps que moi. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai quitté l'école à l'âge de 15 ans. Et à 20 ans, j'étais quasiment un itinérant. Et si on m'avait dit 30 que 30 ans plus tard, je serais invité par l'université à donner une conférence, j'aurais dit, oh boy, qu'est-ce qui va se passer? Et je ne parlerai pas de toutes les communications que j'ai entendues, mais j'ai réalisé aussi pourquoi j'avais été autant stressé. C'est que les gens écrivent pour être lus. Moi, j'écris pour être entendu. Parce que j'écris par oreille. J'écris par oreille, n'est-ce pas? Et si j'écris, eh bien, c'est pour être écouté. Visiblement, ce n'était pas le cas de la majorité des conférenciers entendus hier. Ils écrivent. Voilà tout. C'est parfait écrire. C'est formidable écrire. Mais moi, ça ne me suffit pas. Et également, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est vrai, je ne suis pas un homme de théorie. Je ne suis pas un homme de système. Vous avez compris sans doute. Ça va dans toutes les directions, mes affaires. Je lis toutes sortes d'auteurs qui sont parfois aux antipodes. Ça m'est égal. Je ne suis pas je ne suis pas un homme de système, je ne suis pas un théoricien. Mais je peux vous dire que la vie privée des théoriciens, ça m'intéresse. Et il y a toujours un clash incroyable entre la théorie et la pratique. Tandis que des individus comme moi qui n'ont pas de système, qui sont très peu théoriques, eh bien, je peux être affranchi sur le plan de la vie privée. Et c'est pour ça aussi que je suis furieusement sartrien. Le Sartre de la dernière manière, le Sartre qui laissait ouverte la porte à la transcendance. Un Sartre qui a passé toute sa vie dans l'athéisme et qui, à la fin, émettait l'hypothèse que peut-être Dieu existait, que c'était peut-être une nouvelle façon de penser pour lui. L'hypothèse Dieu, tout à coup, Sartre s'y intéressait. Moi, vous le savez, je l'ai dit souvent, je suis un croyant. Parce que ça active mon imagination. Parce que c'est des forces supplémentaires de vie. Peut-être je suis dans l'erreur, aucune importance. Ça n'a aucune importance. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne fais jamais de prosélytisme. On peut dire n'importe quoi sur l'Église, sur Jésus, sur Dieu. Ça m'est parfaitement égal. Jamais je ne sentirai le besoin de convaincre qui que ce soit. Parce que pour moi, Dieu relève des forces vitales. Dieu, c'est un mécanisme de vie
pour moi. Alors forcément, quand on est un homme de système, eh bien, voyons maintenant l'effet que ce système-là a sur la vie de cette personne-là. Tout à coup, ça m'intéresse. Pour moi, l'exemple total du penseur à ne pas suivre, c'est Kant. Ce gars-là s'est arrangé pour ne pas vivre, pour être en adéquation avec son système. Ça, pour moi, c'est l'échec d'une vie et l'échec d'une pensée également. Aussi, si je voulais en venir avec tout ça, ma pensée, vous voyez, faut dire aussi, je suis un peu fatigué, le stress a tombé. Alors, c'est ça, je peux vous raconter que dès le début, alors tout le monde a glosé sur les rapports entre l'institution et la contre-culture. Pour moi, l'école, j'ai identifié ça. Pour moi, comme le disait Foucault, les trois institutions. L'école, la prison, l'asile psychiatrique. Et maintenant, ben, ça se mélange un peu. Les gens sont tout le temps à l'école, les fous sont libérés et les criminels sont parfois condamnés à rester chez eux ou encore à se balader avec un bracelet électronique. Alors, même ces trois lieux-là d'enfermement sont devenus poreux et on se promène de l'un à l'autre. Et visiblement, tous les réseaux de surveillance qui sont mis en place font que la planète est devenue une vaste prison. Alors, si en plus, on est pour avoir un système de pensée qui est une prison, ah ben là, merci bien pour moi. J'aurais pas envie d'entrer dans ce système-là. C'est pour ça aussi Sartre, qui avait une méthode, mais qui n'avait pas un système de pensée, restait un homme libre, un homme affranchi. Et il a vécu à 100 000 à l'heure, Sartre. Et pour moi, il reste cet exemple-là de l'intellectuel qui vit à fond. Pas juste dans les livres, pas juste sur sa table de travail, qui s'implique, qui est généreux de son temps, qui s'implique dans des causes sociales, qui voyage, qui aime, qui fait des erreurs, qui se trompe, qui recommence, qui n'est pas enfermé dans un système. Hier, donc, je l'ai ressenti, ce malaise carcéral, quand j'ai déambulé dans les rues, dans les couloirs de l'université. Je trouve ça vraiment effrayant comme lieu. Je suis bien content de ne pas être devenu professeur. Mais si je l'étais devenu, comment j'aurais réagi? Eh bien, c'est ça l'affaire. Hier, vous savez, je vous l'ai dit, j'étais très, très stressé à l'idée de faire cette communication-là parce que c'était une communication que je savais que je devais lire devant un public. Donc, pas un texte qui irait rejoindre les tablettes. Maintenant, il peut aller le rejoindre. Il peut aller les rejoindre, ces tablettes-là, ce texte-là, maintenant. Il a été entendu. Alors donc, j'étais stressé parce que écrire dans la perspective d'être écouté, c'est pas la même chose que la perspective de finir dans un livre ou dans un collectif. Et je ne voulais pas ennuyer mon public par trop de théorisation, trop de détails fastidieux, trop d'érudition dominatrice, je dirais. Je ne voulais pas les enfermer dans mon affaire. Alors, j'ai conçu ma communication comme un spectacle. Et franchement, je pense qu'on s'est bien amusé. Alors, je conclue là-dessus en vous disant, bon, Yvon Boucher était là, ce qui a modifié un peu l'horaire d'apparition des conférenciers. J'ai bien senti une sorte de petite panique s'installer parmi eux. Comment allait-il réagir? Allait-il me contredire? Allait-il faire des frasques? Eh ben non, Yvon Boucher a été ému, touché, et je l'ai impliqué dans la communication. Alors, je l'ai invité à me contredire s'il trouvait que sur un point ou sur un autre, j'errais. Aussi, je ne l'ai pas ici, j'aurais dû l'apporter. En tout cas, je suis arrivé... En es-tu une? Oui, venez. Je suis arrivé avec les derniers exemplaires de ma revue. Je leur ai offert dans une enveloppe brune. Alors, je dis, bon, ben pour commencer, je vais essayer de vous soudoyer. Et j'ai apporté des enveloppes brunes. Est-ce que je vous les offre maintenant, ici,
où je vous invite à aller à la salle de bain pour vous offrir votre pot de vin. Et alors là, évidemment, ça a créé une bonne atmosphère entre amis corrompus. Et là, après ça, j'ai enchaîné en disant, bon, que Yvon Boucher était là, et un des pseudonymes d'Yvon Boucher, c'est Manque Boucher. Alors, utilise ça quand tu veux vraiment écrire des textes effrayants, là. C'est Manque Boucher. Alors, je leur ai dit, ben voyez, nous avons passé notre après-midi à discuter de contre-culture, mais maintenant, vous avez devant vous 2 membres en règle de la contre-culture. Manque Boucher, ici présent, et moi-même. Alors, le ton de... En tout cas, l'atmosphère a drôlement changé après ça. On s'est franchement bidonné. Ce qui m'a pas empêché de faire une communication selon les règles canoniques universitaires, académiques, mais entrecoupées de commentaires improvisés. Et là, ici, je vais finir vraiment là-dessus. Il y avait mon jeune ami Fred qui étudie en théâtre à Brébeuf. Fred, 18 ans, qui a été mon coach. J'en ai parlé, je lui disais l'angoisse que j'avais de parler en public la première fois de ma vie. Et là, Fred, il m'a donné des conseils même diététiques. Ne bouffe pas, ne déjeune pas avec des produits laitiers. Peut-être tu vas avoir des reflux gastriques. Bon, il m'a même donné des conseils alimentaires, ce jeune Fred-là. Et il est venu assister à cette conférence. Et de temps en temps, bien évidemment, je jetais des petits regards ici et là pour voir comment les gens réagissaient. En fait, je les regardais. Pour dire le vrai, je ne restais pas collé sur mon texte, comme si j'étais une sorte d'autiste. Et, alors, de temps en temps, donc, je jetais des coups d'œil sur Fred, et Fred était là. Il faisait des signes. Tout va bien, tout va bien. Et là, il m'a promis aujourd'hui qu'il continuerait de me donner des leçons de coaching. Alors, je vous dirais, c'est assez formidable d'avoir un jeune maître de 18 ans. Je pense que quand on est rendu, qu'on accepte que les pas mal plus jeunes que nous apprennent des choses, ben, je pense qu'on est encore dans la vie. Et moi, je ne suis pas chagrin par rapport aux institutions. Les institutions ne m'ont jamais intéressé. Point. Et là, je conclus vraiment. Étant un petit commerçant qui vit au jour le jour, quasiment sur du temps emprunté, et comme dit Beckett, je vis au ras du sol. Alors, et j'ai pas de renvoi d'ascenseur, c'est comme si je devais rien à personne, au fond. Voilà. Alors, c'est tout. Alors, je vous raconterai peut-être, je vous lirai à un moment donné, je vais laisser ça décanter. Je vous raconterai d'autres choses qui se sont passées avec Yvon. On s'est pris dans nos bras. C'est très émouvant. Pour Yvon, c'est une sorte de reconnaissance de la part de l'institution. Malgré tout, il en était ravi. Moi aussi, c'était une sorte de reconnaissance, étant donné qu'il m'avait invité. Mais je pense leur en avoir donné pour leur argent. J'ai même été payé 200 $, ça je ne le savais pas. Mais je le faisais pour la gloire, mais bon, 200 $. Je reste quand même payé au salaire minimum. Allez, c'est tout. Merci, je vous embrasse. Vous connaissez la suite, page Facebook, ma chaîne, mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Puis ma librairie, vous connaissez déjà. Allez, merci, je vous embrasse tous. Passez une belle journée.